Coucou les amis, juste avant de commencer, je fais un concours qui se lance dès ce soir où je fais un calendrier de l'Avent rempli moi-même. J'ai rempli chaque case du calendrier de l'Avent pour l'offrir à une personne d'entre vous. Et vous m'avez dit que c'était une trop bonne idée. En fait, j'ai fait la même chose cette année pour ma mère, où en fait j'ai acheté sur Amazon une boîte de calendrier de l'Avent vide avec toutes les cases. Et je me suis dit mais attends, mais le concept est incroyable. Du coup à l'intérieur il y aura des déclencheurs SMR, balles anti-stress, etc. Et il y aura des produits notamment avec les marques avec qui je collabore comme Lush et d'autres produits. Ok. Et il y a des petits mots de ma part, des petites surprises quoi, des petits trucs de moi. Donc pour participer, très important, il y a le lien en description. Alors il y a deux liens en description, tu comprendras pourquoi dans la vidéo, mais c'est le lien vraiment concours de points. C'est un Google Form à remplir. C'est confidentiel, tout ce que tu vas écrire dedans. Si tu es sélectionné, comme ça je t'envoie directement ton colis. Il y a une personne qui sera sélectionnée pour du coup ce calendrier de l'Avent là. Voilà, participation en cliquant sur le lien. Hey, hello tout le monde, hello. J'espère que tu vas bien ce soir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je lance un nouveau concept qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur de faire avec vous. Je vais répondre à vos problèmes d'anxiété et de stress. C'est un peu dans le style, vous savez, des Radio Love où on va aider les abonnés par rapport à leurs problèmes d'amour. Moi, c'est le même concept, sauf qu'on va parler d'anxiété parce que je veux essayer de vous aider au travers de mon expérience que j'ai eue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais de l'anxiété sociale depuis vraiment le début de mon adolescence. Ça a été un vrai calvaire pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je mette un mot dessus, en fait, le doigt dessus. Et après je me suis guérie, j'ai vu des psychologues, je suis passée par des médicaments qui n'ont servi à rien, mais l'ASMR m'a aidée. Et en fait je me suis auto-guérie. Je me suis moi-même guérie en grandissant, en apprenant, en gagnant en expérience. Et tout ça, j'ai envie de vous le faire partager en vous aidant à mon tour. Parce que je sais à quel point l'anxiété, c'est vraiment un truc horrible au quotidien dont on ne parle pas assez. Voilà. Pour cette vidéo, je vous ai demandé en story Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si c'est pas fait. J'ai mis un petit encart et vous avez répondu à ma question. On va faire comme ça pour cette vidéo. Mais le problème c'est qu'avec cette technique là
psychologue, hypnothérapeute psychologue, et du coup il m'a donné la solution. Il aurait dû tellement me le dire avant. Je vais te montrer un petit peu ma to-do list actuellement. Bon, il y a des trucs un peu perso, mais on s'en fout. J'ai trié ma to-do list en 3 parties. La première partie, c'est les trucs chiants à faire. Le truc qui te fait la boule au ventre, tu sais, vraiment le truc. Souvent c'est des papiers administratifs, c'est des trucs que je reporte depuis des jours et des jours, genre les trucs. Je mets ça en haut, ok. En deuxième partie, je mets les trucs à faire, mais genre qui sont cool. Genre les trucs bien à faire de ta journée. Aller faire les courses, trucs intermédiaires, mais pas ces trucs-là. Je considère que c'est pas des trucs stressants. Et la dernière, c'est les trucs pour toi. Par exemple, moi j'aimerais, je sais plus ce que j'ai mis, remplir mon journal ASMR, lire un livre. Je suis obligée de me le noter parce que sinon j'oublie de le faire et j'ai besoin quand même d'écrire tout ça, tu vois. Et en fait, avant j'avais une to-do list. J'ai plus la photo d'avant, mais c'était un bordel, tout était mélangé. Et en fait, quand j'ai fait ça, en fait, regarde, il reste plus rien. Et tu supprimes de ta to-do list tout ce que tu peux garder dans ta tête. Parce que moi, je notais tout. Il faut que tu fasses travailler ta mémoire. Par exemple, il y a des trucs que tu peux pas oublier. Genre, moi, je vais vous créer un calendrier de l'Avent. Mais ça, je vais pas le noter parce que je vais pas oublier. Je sais très bien qu'on est à la fin du mois, qu'il y a tout qui me rappelle Noël. Dès que je vais penser à Noël, je vais penser au calendrier de l'Avent. Enfin, c'est des trucs que je peux pas oublier de le faire, tu vois. Faut que tu te fasses confiance. Et du coup, je me retrouve avec une to-do list qui est trop bien. Et quand le matin j'ai cette boule au ventre, je regarde juste le haut de ma to-do list. Et il faut que tu commences par ça. Tu commences par le côté bad mood, le truc qui te rend pas bien. Tu commences, tu le fais. Et ça va t'enlever ta boule de ventre. Ok. Voilà. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Il faut que tu fasses le tri dans ta tête en fait. C'est clairement ça que j'ai fait. J'ai trié ma tête. C'est anonyme, je dirais pas les pseudos. Salut Altéane, moi personnellement mon problème de stress en ce moment, c'est que j'ai énormément peur qu'il y ait quelqu'un chez moi. Je suis obligée de faire le tour de chez moi avant de dormir, sinon je stresse. On m'avait dit que c'était un problème d'anxiété, mais je voulais quand même avoir ton avis. J'ai le même problème. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais c'est pas aussi pesant que toi. C'est-à-dire que moi j'ai toujours peur que n'importe quand il y ait quelqu'un qui toque à la porte ou quelqu'un qui veuille rentrer chez moi, mais pas à l'intérieur, parce que je sais fondamentalement qu'il n'y a personne chez moi actuellement, tu vois. Mais j'ai toujours cette sensation d'urgence, cette sensation qu'il va se passer quelque chose d'urgent et qu'il va falloir que je réagisse. Du coup j'ai le cœur tout le temps qui est prêt à réagir. Et ça se travaille. Et je pense que ça vient d'un léger traumatisme que tu as dû avoir avant. Tu sais, les peurs comme ça s'invente pas. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation où il y avait quelqu'un chez toi et ça t'a fait peur? Le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu tombes de ton cerveau par rapport à ça. Tu sais qu'il n'y a personne au fond de toi, tu sais qu'il n'y a personne. T'as fermé la porte, t'es toute seule. Qui s'embêterait à venir chez toi personnellement? Genre, t'as pas forcément d'ennemis jurés, enfin, tu vois, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un chez toi. Et de toute façon, ce n'est pas possible. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un chez toi, surtout quand tu dors. Impossible, ok. Tu peux. Moi, je sais que j'ai toujours des routines, ce que j'appelle des routines rassurantes. Quand j'ai ce genre d'anxiété pour tout, je fais toujours des routines, des petits gestes qui vont me rassurer. Mais il faut pas non plus en faire tout un truc. Toi, tu fais le tour de toute ta maison. Non. Ce que je te propose, c'est de dire à voix haute les choses quand, par exemple, le soir, comme tout le monde, on va à la porte d'entrée, on ferme à clé avant d'aller se coucher. Enfin, moi en tout cas, nous on fait ça. Chaque soir, avant d'aller te coucher, tu vas à ta porte et tu dis: j'ai fermé à clé la porte. La porte est fermée, tu le verbalises, comme si tu parlais à toi-même. La porte est fermée à clé. Tu pars te coucher, mais
des écouteurs avec de l'ASMR ou de la musique, mets-toi dans ta bulle, oublie l'extérieur, parce que tu es toujours en train de penser à ce qui se passe autour de toi, ok? Le cerveau ne comprend pas le négatif. Par exemple, si tu fais que dire dans ta tête, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ton cerveau, à force, il comprend. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Donc il faut que tu dises un autre truc du style je suis toute seule chez moi. Enfin, ça peut paraître stressant comme phrase, non? Ma maison est vide. Ma maison est vide. Ok, une phrase sans négation. Mais voilà, dis-toi que ton cerveau te crée un danger. Faut que tu te dises non, il y a vraiment zéro danger. C'est ton cerveau qui te crée ça. C'était très intéressant. Alors, on a une personne qui me demande comment faire pour calmer ses humeurs, pleurs, colère, etc. dû à l'anxiété. C'est vrai que l'anxiété, ça nous fait vivre des émotions genre énormes tout le temps. Alors moi ça j'étais jamais été mon cas que ça s'extériorise comme ça parce que je garde toujours tout enfoui de moi. C'est pas non plus la bonne solution. Je trouve ça bien que tu extériorises tes émotions. La joie, vis-la à fond, tout ce qui est émotion positive, ne te prive pas de ça, vraiment pas. Par contre, les émotions qui peuvent être gênantes, je comprends au quotidien, peut-être la colère, les pleurs quand t'es peut-être dans des endroits où t'as pas forcément envie de pleurer devant tout le monde, je peux comprendre aussi, mais en soi, les pleurs, je veux pas te les retirer non plus, tu vois. Mais la colère, par exemple, quand tu sens que tu te sens pas bien, qu'il y a une émotion négative qui vient en toi, respire. Ça paraît tout con comme solution, mais il faut vraiment parce qu'on n'y pense pas, on retient. T'as toujours les poumons vers le haut comme ça, tu respires pas. Il faut que tu fasses vraiment, tu prends une grande inspiration au maximum. Et en plus c'est une technique qui calme la tachycardie, donc c'est le cœur qui accélère très très vite. La technique c'est tu inspires au maximum jusqu'à ce que tu puisses plus tuer. Tu bloques un tout petit peu et après tu souffles jusqu'au bout, jusqu'au maximum. Et tu refais. Tu fais ça genre juste 3 fois et après tu vas prendre conscience d'une respiration normale. Et à chaque fois quand tu sautes, tu te détends, ok, vers le bas. Tu vois, tu te détends vers le bas. Et ça va déjà couper ton côté où ton cœur s'emballe d'un coup. Là, ça va te stopper et ça va te calmer. Et au début, ça peut paraître pas facile, mais il faut que tu te forces à le faire. Okay. Mais les émotions, c'est normal. Et moi, je te conseille de ne pas les cacher, d'en parler justement autour de toi. Parce que justement, tu as la chance, toi, d'extérioriser tes émotions. Alors que nous, les anxieux, on garde tout pour nous. Et ça nous fait mal de l'intérieur, comme une boule au ventre, tu sais. Alors là, je vais prendre 2 questions ensemble, 3 questions ensemble. Quels seraient les conseils que tu donnerais à une personne qui a le trac? J'arrive pas à parler devant ma classe, mes profs, je suis tout le temps stressée. Quand je stresse, je tremble beaucoup, même pour des petites choses. Alors tout ce qui est trac, stress, quand tu vas devant des gens, la classe, franchement, après, c'est toujours un truc que j'ai détesté de ouf, c'est ma pire hantise, c'était à chaque fois quand même lever la main, même horrible, et je comprends de ouf. Je trouve que l'éducation nationale à titre personnel est très mal foutue par rapport à ça parce qu'on balance les élèves à faire des trucs mais on leur apprend pas comment faire. Genre si tu viens au tableau devant tout le monde, tu te débrouilles, tu vois. Mais on n'accompagne pas assez et du coup ça rend ce moment méga stressant. Horrible. Alors, le truc c'est que ce genre de choses c'est lié à des habitudes. C'est un exercice que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu ne fais jamais. Et du coup, quand tu le fais, ça te paraît énorme. Comme si tu allais faire un spectacle de danse ou quelque chose comme ça devant tout le monde. Du coup, ça te génère le trac. Le trac n'est pas une mauvaise chose. C'est une émotion naturelle qui vient parce que tu veux faire bien les choses, parce que c'est important pour toi. Donc toi, c'est bien. Par contre, il faut
j'ai remarqué pour moi dans ces cas-là, c'est quand la démarche vient de moi, quand c'est ma propre volonté. Toujours ça se passait mieux. Au maximum, je sais que suivant le contexte, c'est pas tout le temps possible. Mais quand par exemple le prof te dit qui c'est qui veut nous montrer un exemple, qui c'est qui veut nous parler de ça, quand tu as une occasion de lever la main ou quand tu as une occasion de venir et que tu as la réponse ou même tu penses avoir la réponse, vas-y de toi-même. Crée-toi cette volonté d'y aller. Je sais, c'est très dur, mais dans le sens où si ça vient de toi, tu vas pas stresser, tu verras. Parce que c'est toi qui le veux. Et en fait, mon stress, pareil, ça a toujours été à cause de ça. C'est quand on m'oblige à faire quelque chose que ça me met dans tous mes états. Mais à partir du moment où c'est une envie de toi, ça change tout. La volonté et le côté négation. Du coup, j'apprenais à dire non quand vraiment j'avais pas envie. Et je me bougeais à faire certaines choses. Tu vois. Du coup, c'est un travail dans le temps. J'ai pas la solution miracle pour que là, dès demain, tu ailles devant la classe, qu'on t'interroge au hasard et que tu stresses pas. Non. Mais dès que tu peux en cours, essaye de participer un peu plus. Essaye d'être la personne, même si tu l'étais pas avant, on s'en fout. Essaye de devenir la personne qui participe, qui ose. Et juste, ça va te créer une habitude. Sois partante. Et ce propre engagement à l'intérieur de toi et de ton cerveau, ça va bloquer ce truc de... En fait, ton cerveau, quand tu te mets à stresser comme ça à fond, c'est la survie. On est formé, on est constitué pour la survie de base. Du coup, ton cerveau va se mettre en mode survie et c'est pour ça que tu trembles, c'est pour ça que tu vois, t'es en mode survie. Mais si c'est toi qui dis ouais, de toute façon je voulais y aller, même si tu te le dis dans ta tête, même si c'est faux, ouais, machin, viens au tableau, ok, de toute façon je voulais y aller. Ton cerveau, ça évitera qu'il se mette en mode survie. Il va se dire ah, bah, c'est elle qui va dedans, donc c'est que c'est pas tant un danger que ça, tu vois. Voilà ce que je peux t'aider, mais je sais ce que je peux te dire. Je sais qu'en est timide, comme je l'ai été, c'est assez difficile, mais c'est une petite habitude à prendre parce qu'en soi, c'est rien du tout de parler, c'est rien du tout de faire des choses, même de lever, aller au tableau. En soi, c'est rien du tout. Ok, les questions sont vraiment hyper intéressantes. J'espère que j'arrive à vous aider. Ma famille me stresse par rapport à ma vie professionnelle et ma vie de couple aussi. Ah mais ça m'en parle pas. Je sais pas si t'as mon âge ou pas. Mais c'est vrai que c'est très courant, surtout dans ma génération. Les parents qui mettent la pression. Mais je pense que plus tard dans les prochaines générations, genre moi si un jour je deviens maman, je pense pas être comme ça, tu vois. En fait, chez eux c'est naturel dans le sens où avant on faisait les choses beaucoup plus tôt. Dès 20 ans, en fait, t'avais déjà une maison, un enfant, tu vois, dès 20 ans. Maintenant c'est plus le cas, on prend le temps de vivre, on prend le temps, on vit plus longtemps aussi, donc il faut juste que tu te dises que ça n'a pas d'importance ce qu'ils disent. Tu t'en fous, clairement tu t'en fous, tu peux te le dire dans ta tête, tu t'en fous de ce qu'ils disent. Il faut les laisser parler parce que ils sont comme ça, tu pourras pas les changer. J'ai la même famille. Hein. Mais genre tu t'en fous, toi tu sais que dans la génération dans laquelle on est tous pareils. Genre là je me rapproche de plus en plus de la trentaine, bon d'ici 2-3 ans. Mais je pense absolument pas à avoir un gosse. Je suis en couple, j'ai mon appart, je compte pas acheter non plus. Enfin je veux dire, oui, c'est vraiment pas les mêmes façons de faire. Tu m'as dit la vie professionnelle aussi. Oui, bah ça c'est normal. Prends ça comme quelque chose de positif de leur part, ils s'intéressent à toi. C'est juste qu'ils sont très maladroits. Mais faut pas que ça t'atteigne. Quand ils te disent ça, tu mets vraiment un mur au niveau de ton cœur. Devant ton cœur, tu empêches ces paroles de te toucher. Voilà, juste aie conscience qu'on est décalé par rapport aux anciennes générations. Franchement, ta vie pro, t'en fais ce que tu veux. Vraiment, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Aujourd'hui, moi, je suis youtubeuse. Il y en a qui maintenant font leur vie avec OnlyFans et Mime. Il y en a d'autres qui vivent de TikTok. Enfin, je veux dire, il y a tellement plein de métiers, beaucoup plus qu'avant, je trouve, où tu peux t'épanouir. Franchement, fais ce que tu veux comme métier. Si
suite logique c'est que je finisse en CDI. Sauf que impossible pour moi de me mettre dans les roues de la société. Enfin, je peux pas. Avec mon anxiété sociale, je pouvais pas prendre la même voie que tout le monde. Je me suis adaptée. J'ai tout plaqué. Mon master ne me servira jamais à rien. Mes études ne me serviront jamais à rien. Et bah les couilles, on s'en fout. Coucou, comment faire pour améliorer sa communication? J'ai souvent eu des difficultés à m'exprimer. Parler devant son miroir et lire des livres. Ou parler, tu sais, tu te fais des notes vocales à toi-même, tu te racontes ta vie, tu te parles, ok? Et tu lis des livres. Moi je sais que plus je lis des livres, plus j'ai du vocabulaire et plus j'ai ça devient plus instinctif. Et même si tu regardes des vidéos YouTube aussi, à force de voir des gens parler, tu vas faire du mimétisme, donc c'est un peu plus facile. Mais pareil, c'est un entraînement, ok? Et quand tu parles, prends ton temps, fais des pauses. Quand tu parles, prends le temps de réfléchir, ok? Je n'arrive pas à faire des appels quand c'est professionnel, ça me stresse. Ouais, ça c'est de l'anxiété sociale aussi. Ouais. À chaque fois j'oublie de vous dire si c'est de l'anxiété sociale ou juste du stress. Anxiété sociale, je rappelle, j'aurais dû en parler dès le début. Anxiété, c'est... En fait, tu sépares stress et anxiété. En gros, je résume évidemment. Stress, c'est le trac. Avant un spectacle, avant de te faire interroger en classe. Le stress et du trac, c'est pas mauvais pour la santé. Parce que c'est de temps en temps. Ça fait des pointes. En gros, si tu veux, le graphique, ça fait ça. L'anxiété, c'est un peu tout le temps vers la moitié ou vers le haut des fois. C'est l'anxiété, c'est régulier. Et c'est ce qui est mauvais pour la santé. Et c'est du stress à longueur de temps, c'est genre de l'anticipation, enfin, tu réfléchis à tout ce qui va se passer à l'avance. L'anxiété sociale, c'est lié, comme le mot l'indique, à tout ce qui est social. Relation avec les gens, communication, parler en public, le jugement des autres, tout ce qui est lié. Genre quand t'es tout seul ou avec une personne de confiance, tu vas pas stresser. Mais quand il s'agit de parler à d'autres amis, à des inconnus et tout, là ton stress apparaît. Pour les appels téléphoniques, j'ai eu le même problème pendant longtemps et le pire c'était que j'étais chargée de communication à un moment dans une boîte et je faisais de l'événementiel. J'avais pas postulé pour ça à la base, mais en gros je faisais beaucoup de choses. C'était le pire moment, genre je devais réfléchir de ouf à ce que j'allais dire avant de téléphoner. Alors ce que je te conseille, c'est pareil, de te faire créer une routine de stress, une routine avant d'appeler. Voilà, toi il te faut un peu plus de temps pour appeler, c'est comme ça, tu peux pas faire semblant, il faut que tu te respectes aussi ce que tu ressens. Il faut que tu prépares ton appel. Tu vas appeler qui? Voilà, t'es devant ton ordinateur, t'ouvres, je sais pas, la page internet du lieu, je sais pas, tu vas appeler pour organiser un séminaire d'entreprise. Bah, tu vas mettre le site internet devant tes yeux pendant que tu appelles. Tu mets au maximum d'informations autour de toi concernant l'appel pour que tu te sentes bien, tu vois, et tu puisses te rattacher visuellement à un truc dès que tu sais plus quoi dire ou autre. Et après, faut pas réfléchir, tu appelles. Ah, tu te dis, voilà, tu te mets en pilote automatique, tu appelles. Arrête de réfléchir. Tu comptes pas 1, 2, 3, j'appelle, tu appelles. Tu dois le faire, c'est ton job, tu le fais. Tu appelles, souvent on prépare sa petite phrase du début, prépare-la. Ça se passe jamais comme ça quand tu appelles, mais prépare-la dans ta tête quand même. Et après voilà, tu laisses couler, tu prends ton temps. Pareil, on parle doucement au téléphone. Laisse la personne parler, tu peux laisser du blanc, faire je réfléchis, n'hésite pas à dire ça, je réfléchis, attendez 2 secondes, d'accord, n'hésite pas, ok. Et pareil, c'est un exercice que plus tu le feras, plus ça deviendra une habitude. Et donc moins de stress, c'est toujours le même cycle. Je fais beaucoup d'anxiété sociale, j'arrive pas à être entourée. Donc dans le sens d'arrive pas à être entourée, c'est là tu te sens un peu plus seule, peut-être du mal à forger des liens, ou c'est vrai que ça, j'ai pris celle-là parce que je veux finir par celle-là parce que c'est important aussi de souligner la solitude qu'on peut avoir avec l'anxiété.
des amis sur qui tu peux compter, ok, il peut y en avoir une seule, ok. Il faut... Enfin, ça, j'ai pas plus... Le problème c'est que voilà, j'ai pas plus d'informations sur toi, du contexte dans lequel tu n'arrives pas à être entouré. Parce que ben, quand on est chez soi, on a notre famille, ou alors tu es dans ton appart, tu es seul dans ton appart, et là tout est ok. Il faut apprendre aussi à être seul avec soi-même. Mais souvent, nous les anxieux sociales, on adore la solitude. On est très solitaire, et moi j'ai toujours kiffé ça. Je kiffe être toute seule. J'aime pas avoir des amis tout le temps à la maison. J'ai vraiment besoin de mon environnement à moi. Et voilà, moi je suis toujours avec Tom. Mais là, tu vois, je suis pas tout le temps collée à Tom dans la maison, je suis à l'étage, lui est en bas, enfin tu vois. Donc ça déjà dans un premier temps, enlève-toi de l'esprit que ne te compare pas aux autres en fait. Ouais, eux ils ont plus d'amis, moi j'ai moins d'amis. T'inquiète que quand tu grandis, quand t'arrêtes les études, quand t'arrêtes les cours, quand tu arrives dans le monde pro, tu perds beaucoup d'amis de ce que t'avais au collège et tout le monde devient un peu plus solitaire quand on devient adulte. Ça c'est normal. Les vraies personnes que tu garderas dans ta vie, c'est tes amis d'enfance. Certaines personnes qui vont peut-être rester là si ils n'ont pas déménagé loin de toi, mais tu gardes souvent quelques personnes que tu vois de temps en temps, et dès que tu les vois, c'est trop bien. Et sinon, écoute, il faut que tu arrives actuellement à garder les personnes que tu connais en ce moment, à garder des liens, à leur envoyer des messages de temps en temps. Salut, ça va, ça fait toujours plaisir. Et après, quand tu es... je finis par un exemple, parce qu'après, j'ai pas assez d'informations pour t'aider plus que ça, mais si je prends par exemple l'exemple, c'est la rentrée scolaire, tu connais personne à l'école, tu n'as pas d'amis, ok, tes potes ils sont pas dans la même classe que toi. Il faut que tu ailles vers la personne qui te ressemble le plus, vers la personne qui, pas physiquement, mais qui a l'air de te ressembler le plus mentalement. En fait, c'est la technique que je fais à chaque rentrée de cours que j'ai eu. Tu regardes un peu la personne, il y a toujours une personne qui est dans le même cas que toi, qui est un peu toute seule, ou alors deux personnes qui peuvent se sentir toutes seules. Tu vas vers eux et tu dis juste salut, t'es dans cette classe aussi. Juste ça, je te jure que ça crée des liens pour des années entières. Vraiment. Tu vas vers eux, tu dis c'est ici la classe, ou tu poses une question en mode c'est ici la classe, hein. Ah ok, ah, et toi aussi t'es là du coup. Ok, t'étais là l'année dernière. Ah d'accord, ok, trop cool. Moi c'est Alten, enfin après, non, bon, c'est vrai, je sais que ça te stresse un peu plus d'aller plus loin dans la conversation, mais souvent ça se fait naturellement. Et tu restes à côté d'elle, tu bouges plus. Tu dis pas ok merci, au revoir, non. Tu restes à côté de cette personne et tu rentres en cours avec elle. Et naturellement vous allez vous asseoir à côté dans la salle. Bon, sur ce, raconte-moi toi aussi tes problèmes d'anxiété. Donne-moi des détails. Dis-moi vraiment un truc spécifique que l'anxiété fait sur toi, une situation spécifique. Parce que mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir ce genre de contenu quand j'étais angoissée à l'époque. J'ai eu plein de détails qui faisaient que j'étais stressée, des situations à l'école que j'aimais pas. Donne-moi des détails d'une situation